Chapitre 256. À un empire imparfait avant la fin de la bataille des deux dieux, un petit miracle s'est produit dans un coin des ruines de Ras-Dazil. La tempête provoquée par le combat des deux dieux a projeté une grosse pierre qui a tourné et a heurté l'épaule de Del. La goupille d'une grenade a été retirée et elle a volé dans les airs. Remin Solosmuel, avec ses compétences extraordinaires, a lancé un poignard sur la grenade. Il est tombé à côté de Del et n'a pas explosé. La lame avait coupé la mèche de la grenade. Incroyable! Del, l'agent canin, était déconcerté et a tenté de poignarder Remin, mais Remin a agi en premier. Elle tordit l'avant-bras de Del et plia la lame vers la poitrine de Del. Night Sky gagnera. Pourquoi ne pas se rendre? Les yeux de Del se plissèrent. J'ai toujours détesté cette certitude. Toujours? Je suis né dans l'Empire. Je connais donc bien la foi dans Night Sky et le Panthéon. Del était assez fort pour repousser la lame. Remin avait prédit cela, alors pendant que Del se concentrait sur la poussée de la lame, Remin fit rapidement trébucher Del. Au moment où le dos de Del a touché le sol, la lame a légèrement transpercé la poitrine de Del puis a été repoussée, mais n'a pas pu être repoussée davantage. Remin enfonçait lentement la lame avec le poids de son corps. Remin a provoqué Del pour les distraire. Je savais que tu étais un apostat rien qu'à la couleur de tes écailles. Apostat? Del grogna. Mes deux parents étaient de fervents prêtres de Night Sky, en poste dans un temple pionnier sur une petite île du continent sud. L'île comptait encore des tribus indigènes sauvages et mes parents se sont portés volontaires pour les amener au Panthéon. Mais, ouf! Alors que la lame s'approchait à nouveau de la poitrine de Del, Del prit une profonde inspiration et repoussa Remin avec ses dernières forces restantes. Mais le temple fut attaqué et incendié. Jusqu'au dernier moment, ils ont crié au dieu du Panthéon, mais personne n'a aidé. L'aide de Night Sky n'existe que dans les histoires. Même lorsque j'ai été capturé par ces tribus et que je suis devenu esclave, jusqu'à ce que les navires marchands armés du royaume de l'Union arrivent sur l'île, j'ai souffert et Night Sky ne m'a jamais aidé. Remin voulait le nier car elle avait reçu d'innombrables aides de Night Sky et du Panthéon. Cependant, elle s'est rendue compte qu'il pouvait y avoir des personnes qui n'avaient pas reçu une telle aide. En fait, croire que les dieux pouvaient s'occuper de tout le monde pourrait être une tromperie en soi. Même les plus grands dieux ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde. Les dieux étaient des êtres merveilleux, mais ils ne pouvaient pas complètement corriger les injustices du monde. Par conséquent, il n'était ni surprenant ni étrange que certains aient échappé aux mains des dieux. C'était un événement naturel. Del a dit. Mon apostasie est justifiée. Remin répondit d'une voix rauque. Tu as raison. Bien qu'elle ait accepté, Remin ne s'est pas empêché d'enfoncer le poignard plus loin dans la poitrine de Del. Les paroles et les actions de Del étaient valables, mais Remin devait les arrêter. C'était son devoir. Malheureux. Le poignard de Remin pénétra la poitrine de Del. Del grimaça et serra les dents points alors que la lame atteignait le cœur de Del, du sang jaillit de son bord tranchant et le corps de Del perdit sa force après la deuxième pulsation de son cœur. Cela avait été une lutte prolongée pour enfoncer la lame d'un pouce, mais il n'a pas fallu même le temps d'une respiration pour que le reste de la lame disparaisse dans la poitrine de Del. Ensuite, la lumière de passe a enveloppé le champ de bataille *****. Par la suite, la bataille brièvement connue sous le nom de bataille de Ras-Dazil a été enregistrée comme l'une des batailles les plus intenses menées dans la zone la plus étroite de l'histoire. Les apôtres de l'Empire et du Royaume de l'Union y ont participé directement et indirectement, et selon les archives du prêtre impliqué dans la guerre, presque tous les dieux du Panthéon intervenaient simultanément sur le champ de bataille. Comme on savait que la plupart des batailles n'impliquaient que partiellement les dieux, cette bataille montrait son importance pour les dieux au-delà de ce qui était visible pour les mortels. La bataille qui fut vue était merveilleuse en soi.
Les plus grandes batailles connues sur chaque continent ont eu lieu lors des guerres d'unification continentale entre l'Empire et le Royaume de l'Union, mais la bataille de Ras d'Azil a été le premier combat observé entre deux hiérophanies, transcendant leurs formes essentielles, connues sous le nom d'incarnation. Même avant que le combat ne dégénère en un choc d'incarnation, il s'agissait d'une bataille colossale où les montagnes s'élevaient, les sommets s'effondraient et les étoiles bougeaient, hors de portée même des apôtres. Mais ce n'était qu'une partie d'un conflit plus vaste. L'encolère, qui se manifestait sous le nom de guerre, fit venir une armée des enfers et fit preuve d'une merveille capable de conquérir non seulement la petite zone des ruines de Ras d'Azil, mais des continents entiers. Cependant, même une telle merveille s'est effondrée sous la lumière divine provoquée par Night Sky. La lumière de Night Sky a balayé non seulement la guerre incarnée, mais aussi tous les apôtres de l'encolère. Ce qui était significatif n'était pas la bataille de Ras d'Azil elle-même, mais le monde qui l'a suivie. Le monde, autrefois divisé entre l'Empire et le Royaume de l'Union, n'en fait plus qu'une. Le Royaume de l'Union s'est dissous dans ses anciens royaumes et est tombé sous la domination impériale. Les séparatistes, qui menaient une rébellion contre le Royaume de l'Union, avaient des sentiments compliqués, mais à part quelques séparatistes, tout le monde acceptait le règne de l'Empire, en partie parce que l'Empire accordait certains droits autonomes sur ses territoires. De nombreux autres changements se produisirent. Le dernier empereur du Royaume de l'Union fut détrôné et les laïcs et les athées prirent de l'importance. L'Empire et le Panthéon ont acquis une immense autorité, mais ont paradoxalement existé comme seule autorité confrontée à d'innombrables défis. Parmi ces nombreux défis, il convient de noter deux petits pays du continent oriental. Le royaume de Sodan, une petite nation du continent oriental à laquelle l'Empire a été confronté lors de son processus d'unification, a maintenu une politique isolationniste malgré l'évolution du monde. Ils résistèrent jusqu'au bout, ne rejoignant pas la tendance massive de l'Empire. Selon les descendants du royaume de Sodan, leur dieu, The Silent One, a insisté pour rester une entité solitaire, malgré les tentatives de persuasion du Panthéon, affirmant qu'il était de leur devoir d'exister de manière indépendante, indépendamment du bien ou du mal du Panthéon. Était la République du Burin, qui était une république depuis longtemps et, comme l'Empire, rassemblait ceux qui partageaient leurs pensées sur divers territoires à travers les continents. Ils ont appelé leur principe directeur le communisme. Leur dieu, connu sous le nom de dieu-machine toujours mobile, niait la propriété privée et soutenait que tous les États et toutes les races devraient vivre dans un monde juste et égal. Cette idéologie a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, attirant des adeptes sans distinction de nationalité, d'âge ou de sexe. En particulier, le Evermoin Mauvin Machine God a critiqué le Panthéon, avec ses prêtres affirmant que le Panthéon était la sale progéniture du capitalisme et des méchants qui opprimaient les marginalisés sous couvert de liberté. Le Panthéon n'a pas jugé grande réponse, mais finalement, la République de Burin a connu un sort similaire à celui du royaume de Sodan. Cependant, il existait toujours un État non soumis à l'Empire moins l'Ordre Noir. Cette nation, principalement composée de Deepwans, a constamment menacé le continent central depuis l'époque de l'Empire Black Scale. Un astronome amateur, un kobold, Ion, a lu les commentaires sous le message intitulé La bataille de Ras d'Azil et la situation mondiale ultérieure. Abai, l'écrivain est-il un prêtre du Panthéon? Star Knight, j'ai apprécié votre lecture. Recommandation de livres, je suis plus curieux de connaître la bataille de Ras d'Azil. Des recommandations de livres. Gate of the Demon World, je recommande La défense des ruines de Ras d'Azil écrite par Dordol, le commandant suprême et apôtre du Panthéon pendant la bataille. First page, celui-ci est trop rigide pour les débutants. Essayez Opération Code, Redland de Lupeny, un officier des transports du Royaume de l'Union. C'est dramatique et amusant. Pointillard, cet article semble un peu biaisé, mais n'est-il pas principalement factuel? Greenplain, je pense aussi qu'avec un peu plus d'édition, cela pourrait même entrer dans une encyclopédie. Spar of the Empire, pourquoi le gars au sommet cherche-t-il à se battre? Vit-il dans le royaume de l'Union? Abai, tu parles de moi.
pensez logiquement. Si les dieux sont si grands, pourquoi ne me trouvent-ils pas d'abord un travail? Spar of the Empire, pensez-vous que Night Sky a le temps de trouver du travail pour les paresseux comme vous? Administrateur, Abai et Spar of the Empire, ceci est un avertissement. Abai, c'est votre deuxième avertissement, et un troisième entraînera un bannissement. Lancez dès l'Empire. Mais pourquoi moi? Administrateur, c'est un avertissement concernant la discrimination régionale. Yon claqua la langue. Quel gâchis! Le forum historique du dictionnaire mondial était un espace où les individus intéressés se rassemblaient sur le réseau en ligne Skynet-, reliant le monde entier, pour créer une encyclopédie en ligne. En raison du mélange diversifié de personnes de différents pays et espèces, le niveau d'écriture trouvé sur le forum allait des conférences universitaires aux plaisanteries de marché pleines de langage grossier. Pourtant, ce serait bien si même de tels commentaires étaient laissés. Forum d'histoire et est entré dans le forum d'astronomie qu'il avait visité plus tôt pour vérifier le message qu'il avait publié. 10 personnes l'avaient lu, mais personne n'avait fait de commentaire. Le titre du message était simple, preuve qu'il existe deux lunes. Yon a cliqué sur le message avec l'intention de revoir ses propres écrits. Le contenu était simple. Il existait des faits superficiellement connus sur la taille de la Lune et son attraction gravitationnelle. Cependant, les forces de marée mesurées par des observations réelles ont produit des valeurs qui semblaient incompatibles avec la composition connue de la Lune. En termes simples, la Lune était plus lourde qu'elle ne le paraissait. Il n'était pas rare que les orbites des satellites en rotation correspondent, et bien que la différence de valeur ne soit pas significative, l'essence du message était qu'il pourrait y avoir une deuxième lune plus petite derrière celle existante. Comme prévu, je ne vois aucun commentaire. Sur le message, Yon a ensuite recherché des messages dans d'autres forums. Le forum suivant sur lequel Yon a cliqué était le forum Conspiracy Theory ****. 27 ans après le conflit de Ras d'Azil, le nombre de joueurs du Panthéon était désormais de 25. Sang-Moon avait réanimé tous les joueurs devenus vassaux grâce au point d'essai et les avait amenés dans leur pli. Il y avait plusieurs raisons à cela. Premièrement, même si ces joueurs s'opposaient à Sang-Moon et à ses alliés, ils ne pouvaient pas s'opposer efficacement à lui en raison des restrictions systémiques en tant que membres du Panthéon. Les faire revivre, c'était aussi exercer une influence, assurer la stabilité sociale en soumettant ceux qui se souvenaient encore des dieux devenus vassaux du Panthéon. Et il y avait bien sûr une raison encore plus importante. Vous étiez juste un étudiant. Oui. Vous pourriez y réfléchir un peu plus. Pourquoi penses-tu que tu es venu ici? Je ne sais pas, même si tu le dis. Devant Sang-Moon, le joueur Ovanwav était en retrait. Ovanwav faisait partie des joueurs qui s'étaient opposés à Hegemonia jusqu'au bout, mais il n'était pas particulièrement doué. Ovanwav a déclaré. Si je devais deviner une raison. Continue. C'est peut-être parce que j'aime ce jeu? Sang-Moon, qui réfléchit un instant, agita la main avec dédain. Allez-y maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Oh d'accord. Alors que Ovanwav partait, Eldar entra, dépassant Ovanwav. Des progrès aujourd'hui? Pas du tout. C'est troublant. Sang-Moon secoua la tête. Nous avons tout le temps. La raison pour laquelle Sang-Moon a réanimé les joueurs était simple. Son objectif était de recueillir des informations auprès des joueurs pour comprendre pourquoi ils avaient été amenés à ce jeu. Le processus n'a pas été facile. Faire revivre les joueurs nécessitait des essais, et pour rassembler des ressources pour ces essais, des ruines antiques non découvertes étaient nécessaires. Cependant, le nombre de ruines antiques était limité, et Sang-Moon n'avait pas encore réussi à réanimer les 3 joueurs tombés récemment. Auparavant, ces mystères étaient des tâches moins importantes, mais ce n'est plus le cas. La seule nation qui n'avait pas encore été soumise était l'Ordre Noir.
Dans le jeu original de The Lost World, l'ordre noir se serait naturellement rendu, mais Shamuin-Cha, le dieu maléfique et dirigeant de l'ordre noir, a obstinément résisté depuis les profondeurs de la mer Shamuin-Cha. Avec juste un peu plus d'avancées scientifiques et technologiques, nous pourrions vous capturer. Mais, Sang-Moin-Woon était préoccupé par autre chose. En excluant 2 dieux maléfiques et 3 joueurs ordinaires stockés comme statut vassal dans son inventaire, le nombre total de joueurs dans le Panthéon était de 24. L'ajout de Shamuin-Cha devrait alors porter le nombre total de joueurs à 25. Pourtant, l'écran système que Sang-Moin-Woon regardait affichait un message différent. Nombre. Nombre actuel de joueurs, 26. Et à la fin de la liste des joueurs se trouvait un identifiant de joueur qu'il n'avait jamais vu auparavant. 5.